Comment reconnaître l'Église du peuple de Dieu? Par l'amour, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Jésus dit dans Matthieu 22, les versets 34 à 40, « Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. » Dans ce texte, en réalité, Dieu se répète, parce que ce sont des phrases qu'il a déjà fait écrire, notamment par Moïse. Dans Deutéronome 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dans Lévitique 19, verset 18, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Alors Jésus va illustrer ce propos dans le cadre d'une réunion qu'il va avoir avec ses amis, ses disciples. Dans Marc 13, nous lisons, « Jésus dit doucement à Pierre, « Va avec Jean en ville, cherchez un homme qui porte une jarre d'eau et demandez-lui à quel endroit nous pourrons prendre le repas de Pâques ce soir. » Donc, cela se passe avant la mort de Jésus sur la croix. Les disciples et Jésus s'apprêtent à fêter la fête de Pâques. Et donc Jésus donne ses directives à ses deux disciples. Pierre et Jean ont trouvé l'homme que Jésus avait décrit. Cet homme leur montre une grande chambre haute où tout est prêt. Il y avait même une grande jarre d'eau, un bassin et un linge pour le lavement des pieds. Mais il manquait quelqu'un. Un serviteur était habituellement présent pour laver les pieds de chacun avant que le repas de la Pâque puisse avoir lieu. Mais ce jour-là, ce soir-là, il n'y avait pas de serviteur. Et tous les disciples étaient impatients. Ils voulaient se faire laver les pieds. Parce que vous savez que dans ces pays-là, les routes sont poussiéreuses, le temps est chaud, et ils étaient bien fatigués de leur journée. Et donc, ils attendaient ce moment où on allait pouvoir leur laver les pieds. La suite de l'histoire, nous la lisons dans Jean, chapitre 13, les 17 premiers versets. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le dîner, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. J'ouvre une petite parenthèse, personne ne s'est levé pour l'aider. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Jésus est en train de donner une leçon à ses disciples
à ceux qui vont créer son Église, il leur dit que chacun doit être serviteur l'un de l'autre. Chacun doit être au service de l'autre par amour. Alors comment doit se pratiquer cet amour? Eh bien cet amour doit se pratiquer dans l'humilité. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Par exemple, les responsables de l'Église qui appartiennent à Dieu sont humblement au service de leur communauté, de même que les responsables de services, de ministères ou de départements sont tous au service de la communauté. Les motivations dans une Église, ça peut être aussi valable dans toute autre organisation, eh bien les motivations ne sont pas de dire je souhaite tel ou tel poste, ou rien du tout, ou alors mon ministère, mon service, mon département est le plus important de l'Église ou de l'organisation. Au contraire, chaque responsable, quel que soit le degré de responsabilité, doit faire un service rempli d'amour, rempli de compassion, rempli d'humilité. Il y a également ce qu'on appelle la fraternité. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, verset 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Par exemple, lorsque nous entrons dans l'Église qui appartient à Dieu, il n'y a plus ni homme ni femme, ni enfant ni adulte, ni famille de sang, ni amis intimes, ni noir ni blanc, ni riche ni pauvre, mais tous sont frères et sœurs en Jésus. Les liens de la fraternité spirituelle dépassent tous les autres liens quand on pénètre dans l'Église. Avez-vous remarqué, parfois dans la société, qu'il y a des personnes qu'on ne voit pas? Elles sont là, elles sont physiquement là, mais on ne les voit pas. Et cela ne doit naturellement pas être le cas dans l'Église de Dieu. Au contraire, c'est une Église qui doit être remplie d'exhortations, de remarques. Toute parole doit être une parole d'amour afin de ne pas pécher contre le plus grand des commandements. Cette Église doit être remplie de courtoisie, de politesse, de tact naturel, de prévenance. Et puis, pour continuer, comment se manifeste cet amour? Elle se manifeste envers ceux qui ne méritent pas ou qui ne sont pas dignes de cet amour à nos yeux. Matthieu 5, versets 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, et c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Dieu qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi, n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc cet amour doit s'exprimer dans l'humilité, dans la fraternité et dans l'amour pour ceux qui ne le méritent pas. Finalement, on croit souvent qu'on reconnaît un vrai chrétien, véritable membre de l'Église du Christ, par des choses visibles, et c'est sûrement vrai. Cependant, il y a des textes dans la Bible
qui explique comment on reconnaît les vrais disciples de Jésus. Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Jean 13, verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » 1 Jean 3, 10, « C'est là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. L'amour est le signe de la présence de Dieu dans la vie d'un disciple de Jésus, dans son peuple, dans son Église. Et finalement, l'amour est l'accomplissement de la loi. Romains 13, verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. » Romains 13, verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Jean 5, verset 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jacques 2, verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » L'amour étant un signe de la présence de Dieu dans nos vies, cette présence de Dieu dans nos vies nous fera accomplir naturellement la loi. Nous n'allons plus nous concentrer sur, par exemple, ne pas travailler le jour du sabbat, mais notre relation avec Dieu sera telle que nous prendrons plaisir, par amour pour lui, à ne pas travailler le sabbat, non pas en fonction des circonstances de la vie ou de la pression de l'Église, mais uniquement par amour. Nous arrivons vers des temps de séduction. Ce qui fera la différence, ce n'est pas notre obéissance à la loi à la manière d'un esclave, mais l'obéissance à la loi, signe de la présence de Dieu dans notre vie, à la manière d'un enfant vis-à-vis de son Père aimant. Nous avons donc le choix maintenant, le choix entre la lumière ou les ténèbres. 1 Jean 2, 10 et 11. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 4, versets 7 et 8. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Donc, enfant de Dieu ou enfant du diable? Marcher dans la lumière ou marcher dans les ténèbres? C'est à nous de choisir. En conclusion, je voudrais vous laisser un texte d'Hébreux 10, les versets 19 à 25. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà, par ce texte, nous sommes appelés à nous motiver
à nous aimer naturellement, comme le signe de la présence de Dieu dans nos vies. Alors reconnaîtrez-vous la véritable Église de Dieu ?